Dieu nous bénisse. Est-ce que vous voyez la construction, comme elle est faite? Qui a vu la construction là, comme elle est faite? Vous n'avez pas vu la construction? Ils ne comprennent pas. Vous n'avez pas vu comment les pierres se sont mises les unes sur les autres pour augmenter, pour aller tranquillement? Et c'est tellement bien agencé. On n'a pas tapé, hein? Il n'y a pas eu de marteau. Mais quand tu vois la pierre là, ça vient, ça s'ajuste. Ça vient, ça s'ajuste. Moi, j'ai failli renoncer tout de suite là. Hein? Mais quand je suis arrivé ici, on a mis une énergie dans moi. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère. La tâche est immense. David, la tâche est immense. Mais bonne espérance. Un jour, tu iras cueillir les épis. Pour le moment, tu dois pleurer. C'est normal. Le moment là, c'est le temps de pleurer. Hein? Parce que c'est le temps de la tentation qui vient sur le monde. Pas le monde extérieur. Hein? C'est le monde dans lequel nous sommes là. Notre monde est différent des autres mondes. La tentation qui est dedans, elle est forte. Le matin, je vous disais que bénédiction là, il y a 7 définitions. C'est pas vrai? C'est la tentation. Thierry, il faut donner. Tu m'as encore pris? Aïe, toi aussi. Bon, à cause des coupures là, je lis dans 2 Chroniques, comme j'ai lu le matin, chapitre 6, le verset 4. Pour qu'on vienne sur bénédiction là. Si on peut s'arrêter là, on va s'arrêter. Si on doit continuer, on va parler de 45 minutes, c'est suffisant, non? C'est ça, non? 45 minutes, c'est suffisant, non? Il se moque de moi, il dit, il ne peut pas faire 45 minutes. On dit, ce type-là, est-ce qu'il a déjà prêché une fois 45 minutes? Mais priez pour que je fasse 45 minutes. Vous savez, beaucoup ne sont pas là. Le jour où il doit y avoir la réconciliation, après Jérémie là, qui était là le jour là? J'ai prêché pendant combien de minutes? J'ai fait juste 45 minutes. Au point où monsieur a dit, il a fini. C'est vrai. 45 minutes, c'est pas vrai. Mais c'était vrai, c'était fini. Parce que le robinet était fermé. Quand le robinet se ferme, on ne peut plus ouvrir. C'est ça, non? Alors, en attendant que Thierry puisse prendre ça, voilà ce que David a dit, et Daniel, les choses de Salomon a dit. Et il dit, béni soit l'Éternel. C'est ça que je vais m'asseoir, frère. Béni soit l'Éternel. David a construit doucement. Il a commencé par le temps de la tentation qui vient. Pour celui qui n'est pas assis, pour celui qui n'est pas dans la main de Dieu, pour celui qui n'est pas fils de Dieu, pour celui qui n'est pas élu, il va partir. Il va se laisser emporter par ce temps de la tentation. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, à vrai dire, quand on regarde dans le message en Côte d'Ivoire, c'est comme si on n'a pas de repère. Hein. David l'a dit. Vous avez ri. Vous avez beaucoup ri, non? C'est comme s'il n'y a pas de repère. Il est parti dans Actes 15 pour vous ramener aux apôtres, aux anciens. Quand il y avait des problèmes là, eux, ils savaient où aller. Pour en avoir une solution qui vient de Dieu. Mais ici en Côte d'Ivoire, on n'en a pas. Parce qu'on ne respecte même personne. On ne considère personne. Quand vous voyez des frères qui sont venus très tard, des gens, pas des frères, des gens, qui sont venus très tard, qui peuvent mépriser ceux qui, dans leur jeunesse, ont parcouru des distances à pied, sur moto, pour répandre ce que nous avons aujourd'hui là. Je dis, Dieu
n'est pas un injuste. Dieu n'est pas injuste. Hein? Parce que si tu ne respectes pas quelqu'un, tu ne seras pas aussi respecté. C'est vrai. Si tu ne respectes pas l'autre là, tu vas pas même tes propres enfants ne vont pas te respecter. C'est vrai que quand il parlait, de notre vieux l'a dit, il ne veut pas se faire insulter. C'est vrai. Vous savez, à Abidjan, quand on avait des problèmes, la seule personne qu'on appelait, c'était lui. Quand il y a un problème à Abidjan, c'est lui qu'on appelle. Mais le dernier problème là, on l'a ignoré. Quand il est venu, il dit, Lambert, est-ce que cette façon t'a appelé? Il dit non. Il dit, mais pourquoi tu es venu alors? Il dit, viens régler. Il ne faut pas régler. Il faut les régler. On a craché dans ses yeux. Il a vu s'asseoir. Il dit, il ne va plus. Mais pas encore. Frère, Dieu nous aime. Si vous avez bien écouté ce que le frère David a dit là, Dieu nous aime. C'est le temps du tri. Je le dis toujours, nous sommes au temps du tri. C'est le temps où celui qui donne le Saint-Esprit, il a son vent à la main et il vanne. Il vanne, hein? Frère, soyez lourds. Soyez lourds. Il vous a élus avant la fondation du monde. Sinon, frère, il n'est pas Dieu. Dieu connaissait tout depuis le début. Il savait que celui-là va lui présenter le message, il va accepter. L'autre va présenter, il ne va pas accepter. L'autre, il va accepter pour un temps, il va partir. Mais il sait qu'il y en a là, quand on va leur présenter ça là, quelles que soient les circonstances, ils vont rester fermes. Jusqu'à la fin. Quand il parle de l'élection, c'est ça. Hein. C'est pas qu'on a voté les gens, on dit on les a élus, on a voté. Il n'a pas voté. Hein. Dieu ne vote pas. Mais il a voté pour toi un jour, j'ai voté pour lui un jour. Ah, ça, ils n'ont pas compris. On était nombreux et puis il a voté pour toi. Parce qu'il savait que toi, ton cœur là, va accepter ce qui vient de lui. Et que tu vas rester tranquille. Quelles que soient les vagues, les épreuves, tu vas rester tranquille. Chérie, c'est toi que j'attends. Hein? Que Dieu soit loué. Soyons tranquilles. Soyons tranquilles. Hein? Les jours approchent. Et ce qu'il a promis, il va le faire. C'est vrai, frère. Ce qu'il a promis, là, il va le faire. Hein? J'aime bien dire souvent, j'ai dit, on était 3 à conduire une église. Je suis le seul qui suis parti avec ma famille, parce qu'on ne veut même pas de ma famille. Quand Kouma est décédé, et qu'on partait enterrer Kouma, dans le car qui transportait des frères et sœurs, on jouait les cantiques religieuses qu'on chantait. Quand ça arrivait sur ce que mon fils et Jeanne a chanté, on s'est levé. On a dit au chauffeur, s'il n'y a pas de chant ici, arrêtez ça. On ne veut pas écouter ces personnes-là. Et une soeur s'est levée, elle a dit, mais frère, ces frères là-haut, est-ce qu'on les a livrés à Satan et puis on ne sait pas? Est-ce qu'on les a livrés à Satan et puis nous on ne sait pas? Dites-le nous. Puis il y a une vieille soeur qui s'est dit, ma fille, assois-toi. On voit, on comprend, mais assois-toi. Quand on est arrivé à Tanda, on était comme des lépreux. Vincent est là. Hein? Même l'eau que j'ai donnée aux parents pour enterrer le fils, quand ça lui dit, ça tu m'avais fait quoi ici? C'est pas l'eau de Badia, ça fait faire quoi ici? L'eau de Badia, ça fait faire quoi ici? Mais je ne vous ai pas donné de l'eau, j'ai donné de l'eau à la femme de Kouma pour enterrer son mari. Ce qui fait que nous autres là, au lieu des funérailles là, on n'est pas assis là-bas, hein? On est resté dans la rue. Tout le temps. Jusqu'à 2h du matin, j'ai dit à Badou, je vais me coucher. Et puis on n'est pas se coucher.
Le matin, on n'est pas parti à l'enterrement. On a pris la route d'Abidjan, on est revenu. Non, on ne sait même pas où on est enterré, comment. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des lépreux. Mais aujourd'hui, ils se cachent pour nous écouter. Ils se cachent. Voilà Lambert qui est là. À la réunion, Mathias dit, mais moi j'écoute le frère Badi. Le gens dit, tu l'écoutes comment? Il dit, mais je l'écoute sur YouTube. Lambert est là. Lambert, il me trompe. Je me trompe? Mais les gens n'entendent pas. Non. Ah non. Ah d'accord. Non. Il écoute. Et beaucoup se cachent. J'ai dit aux gens, il y en a qui font très mal. Je ne suis pas d'accord avec eux. Ils vont s'asseoir dans leur église, ils mettent les écouteurs dans leurs oreilles et puis ils nous écoutent sur leur portable. Mais vous êtes partis pour écouter. Écoutez ce pour lequel vous êtes partis. Mais n'allez pas démoraliser les gens. C'est irrespectueux. Je n'apprécie pas ça, frère. Ou tu restes à ta maison chez toi pour écouter, mais si tu es parti à l'église, là, tu vas dans ton église, écoute dans ton église. Maintenant, si tu n'es pas content de sonner, tu sors pour aller écouter. Mais il ne faut pas rester là, au milieu des autres, pour écouter ce que tu fais. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous voyez notre maturité? Frère, est-ce que vous voyez notre maturité? On n'est pas mûr. On ne mûrit pas. Parce qu'on ne veut pas rester dans la main de Dieu. Et on oublie que c'est le temps de la tentation. Le temps de la tentation est venu dans ce message. Avant là, oh, tu quittes Abidjan, tu vas t'arrêter pour voir les frères, avant d'arriver là où tu vas. Nous, on est parti à Taï. Pas Guiglo. On est parti à Taï. On a traversé toute la Côte d'Ivoire. On est passé dans une forêt noire. On est parti à Taï pour voir des frères. Lui là, il n'y a pas un point de la Côte d'Ivoire qu'il ne connaît pas. Hein, à cause du message. Lambert, Korogo, Odjede, Ma, aller à l'est. Il n'y a pas un coin. Frère, c'est pour gagner de l'argent. Même quand j'ai dit, frère, à la dédicace d'Akouré, trouver un moyen d'attirer une maison à notre frère Lambert, c'est 500 000 francs qu'on a envoyé. Qui va construire une maison dans Lambert? Mais il a une maison. Ceux qui n'ont pas fait ça, eux, ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Lambert a une maison. Lambert a une voiture, ils n'ont pas de voiture. Lambert a une voiture, ils n'ont pas de voiture. Lambert a une maison, ils n'ont pas de maison. Dieu bénit. Amen. Quand tu travailles pour Dieu, il te bénit. Amen. Quand tu te soumets pour faire sa volonté, il te bénit. Amen. Vous avez vu quelqu'un qui a fait la volonté de Dieu puis tu ne l'as pas béni? Non. Mais quand la volonté de Dieu arrive là, il y a beaucoup d'épreuves d'air. Regardez David. David était derrière ses moutons là-bas, il n'y avait pas de problème. Et puis, un matin, Dieu dit à Samuel, va chez Isaïe là. J'ai un là-bas qui est sur mon cœur. On fait venir tous les gaillards. Le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Le papa même a oublié qu'il y a un huitième. Dieu a refusé tout le monde. Et puis, ça me dit, mais Isaïe, c'est tout ça? Il dit, il y a un là. Il est derrière les moutons là-bas. Bon. Il dit, envoie le chercher. S'il ne vient pas, on ne bougera pas d'ici. Frère, il y a 8. 7 sont déjà passés. Ils ont été rejetés par Dieu. Ceux que les hommes auraient pu choisir facilement. Dieu ne regarde pas à l'apparence, hein, ni à la taille, ni à la beauté. Dieu regarde au cœur. Dieu avait quelqu'un dans la forêt là-bas, dans la savane là-bas, qu'il entraînait. Il a appris à tuer les ours. Les ours les plus grands, il fait 3 mètres de hauteur. 3 mètres. Quand il fait comme ça là,
il t'a fendu tout. Un lion, un petit gangalé peut tuer un lion. Mais Dieu était en train d'entraîner son soldat. Dans la cachette, à l'ombre de tout, personne ne sait. Dieu était témoin. Dieu le connaissait. Et Dieu vous connaît, frères et sœurs. Dieu vous connaît. Avant même qu'on ne naisse, il vous connaissait. Il savait qu'est-ce que c'est dans votre cœur. Quel choix vous allez faire. Il le sait. Vous savez pourquoi, vous savez? Est-ce que c'est envers que mon frère David prêche? Je vais vous révéler quelque chose. À Abidjan, avant là, quand les frères arrivent, c'est nous qui prêchons. On va chez eux, on prêche. Ils viennent chez nous, on prêche. Et puis un jour, David est venu à Abidjan. Il a dit, mes frères, quand on va partout, c'est nous qui prêchons. Quand les frères viennent, c'est nous qui prêchons. Mais ce n'est pas normal. Ce frère-là, laissez-le prêcher. Ils m'ont regardé. David, je me trompe. Il n'a qu'à prêcher. S'il prêche, et si on peut le corriger, on va le corriger quand il devient parfait comme ça, on peut l'envoyer. Quand on le recommande là, on est en paix. David a prêché 2 fois. C'est faux? Moi, c'est ce que je fais. Hein. Ce que je fais là, je fais pour que l'œuvre de Dieu avance. Il ne faut pas accaparer l'œuvre. Quand tu peux la faire. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu seul. Ça n'existe pas. Et puis le don que Dieu lui a donné, tu ne peux pas arracher ça. Il est né avec. Vous pensez qu'il a prêché comme ça là? Moi, il peut faire la même chose comme lui? Non, je ne peux pas. Mais je vais l'imiter, je ne vais pas réussir. Je vais tout gâter. Ce que moi je vais faire, s'il veut faire, il va tout gâter. Ce que Lambert fait, bon, je vais faire, on va tout gâter. Dieu a donné à chacun un caractère, une nature et un don. Pierre ne peut pas faire ce que Paul fait. Ce n'est pas possible. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde, hein? C'est bien-aimé du Seigneur. Et tais-toi de bénir, confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi vous fera jamais me chercher la vengeance, la couronne est si belle et si douce qu'elle chante vos cris et vos pleurs en joie. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et nos pleurs en joie. Il a fait le mieux qu'il peut. Je vous disais que le mot bénir là, il y a plusieurs définitions. Si je vous dis une chose, je serai capable de vous apporter la preuve. Voilà ce qu'elle a. Bénir. Bénir veut dire fléchir le genou. Et les versets sont en face. Hein. Bénir veut dire implorer Dieu. Où ça bénir? Comment? Le micro-paradeur. Bénir. Le premier bénir veut dire il faut fléchir les genoux. Les versets sont devant. Deuxième bénir, c'est implorer Dieu ou sa bénédiction. Le troisième mot, c'est louer, adorer Dieu.
Le quatrième, c'est demander la bénédiction de Dieu. Le cinquième, c'est faire prospérer. Ça, écoutez bien, ça, c'est la définition à partir du mot hébreu, kabar. On n'est pas encore arrivé au grec. On est avec le mot hébreu, kabar. L'origine là, c'est ça qui est là. On continue, non? Le sixième dit saluer. On dit, frère, que Dieu te bénisse. C'est pas une salutation? Frère, que Dieu te bénisse. C'est pas une salutation? Ensuite, être en bénédiction. Déclarer béni, exalté. On déclare Dieu béni. C'est ce que j'ai dit ici. Ce que Salomon a dit, béni soit le nom de l'Éternel. Le Dieu béni éternellement. Alors tu as dit, le Dieu loué éternellement. Ça ne convient pas. Le Dieu béni éternellement. Oui, il est béni éternellement. C'est pour ça que nous pouvons partager sa bénédiction. Et puis maintenant, allons dans le mot grec. C'est écrit, hein? Elogio. Grec, le mot grec. Lui, il a fait un peu de grec, voilà. Elogio signifie parler en bien, louer et célébrer. Ensuite, rendre heureux. Invoquer la bénédiction. C'est aussi une salutation. Alors quand on prend tout ça là, je dis, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oubliez aucun de ses bienfaits. En d'autres termes, j'exalte l'Éternel. Quand on dit sanctifier le nom de l'Éternel, est-ce que vous pouvez rendre saint le nom de l'Éternel? Mais pourquoi ne changez pas ça? Donc, changez ça aussi. Sanctifier le nom de l'Éternel. Tu peux le sanctifier, c'est lui qui te sanctifie. Frère, soyons stables. Restons stables. Lisons la Bible dans notre langue maternelle. Ne cherchons pas de complications. D'accord? Donc quand quelqu'un dit, bénis pas, bénis là. Tu dis, moi je bénis. Je bénis le nom de l'Éternel. Je l'exalte. Je le loue. Je l'adore. Je l'acclame. Je le célèbre. Et que son nom soit sanctifié. Quand il nous a appris à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit. Ah. C'est lui qui nous a appris à prier comme ça. Jésus lui-même a appris à prier comme ça. C'est devenu une prière de tout le monde. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est tellement beau, hein? Frères, restons simples. Ne nous compliquons pas la vie. Écoutez-moi bien. Qui a apporté le message que nous avons là? C'est qui? Le message là, à qui Dieu a donné? C'est Frère Branham, non? Quand vous lisez les brochures dedans là, vous ne voyez pas que, à un moment, il dit Blessed be the name of the Lord. Celui-même qui a envoyé le message là, il n'a pas changé la Bible. Oui. Mais Frère Franck, quand il lit la Bible en anglais là, il le dit. Celui à qui Dieu a donné le message, par qui il a fait tous les miracles là, il n'a pas changé de Bible. Et nous, qui sommes venus plus tard, des morpions comme nous là, on veut changer la Bible. Que Dieu ait pitié de nous. Je ne sais pas si on peut parler. On peut parler. On va se lever. On va aller dans Éphésiens. J'ai beaucoup d'écritures, mais je ne vais même pas me référer à toutes les écritures. Il y en a tellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. David, je ne vais pas faire comme toi. Hein? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si je fais ça, on va parler.
Mais 45 minutes ne vont pas suffire. Si je fais ça, mes 45 minutes ne vont pas suffire. Donc, je fais comme ça. Je vais dire seulement l'essentiel. Prenez Éphésiens 5. Éphésiens. Lambert, il faut t'asseoir. Il ne faut pas tomber. Et puis les gens ont dit, voilà, ils sont partis quand Lambert est tombé. Pour faire vite, on va commencer à partir du verset... Non, je ne veux pas le verset 5. Tu aimes plutôt le 25. Prenons la partie du verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière. Nous sommes invités à marcher dans la lumière. Hein? Et le fruit que nous devons porter de la lumière, pour nous qui sommes les enfants de Dieu là, c'est quoi? C'est toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et vous savez combien de fois le frère David a insisté sur la vérité? Parce que la vérité affranchit, elle libère. Et la vérité, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Cela n'est possible que pour ceux qui sont enfants de Dieu. Les autres ne peuvent pas examiner. C'est les élus ceux qui peuvent examiner. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Frère, aujourd'hui, nous devons rechercher ce qui est agréable à Dieu. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est notre devoir, hein. Vous allez vous asseoir tout de suite. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière quand tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Oui. Tout à l'heure, là, quand il n'y a pas de lumière, on était dans l'obscurité. Et ceux qui font mal, là, prenez les cafards. Quand il n'y a pas la lumière, les cafards, dès que tu as la lumière, recouvre partout. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Frères, sœurs, réveillons-nous, ne dormons plus. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Frères, ceux qui ne croient pas au Seigneur, ils sont morts. Hein? Qu'est-ce qui a été dit de la femme qui vit dans les plaisirs du monde? Elle est morte quoique vivante. Donc tout homme qui vit dans les plaisirs du monde est mort quoique vivant. Nous ne devons pas être ainsi. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Parce que maintenant, on va voir les vrais tests derrière. Écoutez-moi maintenant bien, frère. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Les fils de Dieu héritent la sagesse de leur père. Et ils se conduisent comme des sages. Le frère David a dit, nous on met en haut, lui, il ramène en bas. J'espère qu'il va venir remettre encore un peu en bas. Hein, David? Mais si je reste en haut, toi, il faut descendre un peu. Prenez donc garde. C'est un avertissement, frère. Paul nous avertit. Paul qui est très expérimenté. Paul qui a été l'un des plus grands enseignants. Parce qu'il a été enseigné par Gamaliel. Celui qui a sauvé même les Juifs. Vous savez qu'il a sauvé les Juifs, non? Le Sanhédrin là, Gamaliel n'était pas sauvé. Le jour où il voulait mettre à mort Pierre et Jean, il dit, faites-les sortir. Il dit, hey, il n'y a pas longtemps, un certain Judas est apparu ici. Vous l'avez, on l'a persécuté. Et il y avait 400 personnes avec lui. Il est mort, les autres ont disparu. Après, il y a un autre qui est venu encore. Laissez ceux-là tranquilles. Parce que ceux qui sont en train de faire servir de Dieu là, vous ne pouvez pas détruire ça. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu.
Mais si cette eau ne vient pas de Dieu, elle va s'éteindre. Mais vous savez pourquoi Gamaliel a parlé ainsi? Parce que Gamaliel s'est rendu compte que une promesse faite vient de s'accomplir. Un homme de 40 ans qui était estropié, qui restait devant la porte de la baie pour demander l'aumône, vient d'être guéri. C'est une promesse dans la Bible qui vient d'être accomplie. Il ne s'est pas laissé entraîner par quoi? Par son orgueil, par sa jalousie. Souvent, dans les églises, quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, ceux qui n'ont pas ça sont jaloux. Et ils créent des problèmes. Parce qu'ils ont dit, si on les laisse faire, tout le peuple ira à eux. Est-ce que vous avez entendu? Le Samaritain dit, si on laisse cela faire là, on les reconnaît pour avoir été à Jésus, hein, mais si on les laisse faire, tout le peuple ira à eux. En d'autres termes, le peuple va nous abandonner. Ils vont aller vers eux. Donc, il faut qu'on les empêche de faire ce qu'ils doivent faire. Comme ça, le peuple va rester avec nous. Et au temps de Jésus, l'aveugle né, quand il est guéri, on appelait ses parents. C'est votre fils? Il dit oui, c'est notre fils. Mais il a de l'âge. Quand Assis connaît sa guérison là, il a dû parler pour lui-même. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si quelqu'un prend position pour Jésus-Christ, on va le chasser de la synagogue. Et comme il ne fait pas qu'on le chasse de la synagogue, il a l'âge, il a de l'âge, il peut parler pour lui-même. La peur, la crainte, la peur des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Craignons Dieu. Craignez Dieu. Frère, ne craignez pas les hommes. Craignons Dieu. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Frère, un chrétien ne peut pas être un insensé. Hein? Un chrétien doit être sage. Soyons sages. Je vais aller un peu plus vite. Rachetez le temps. Qu'est-ce que David a dit? Nous sommes dans le temps de la tentation. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Oui, frères et sœurs, les jours dans lesquels nous sommes sont mauvais. Si vous ne gardez pas l'équilibre spirituel, vous serez emporté par le vent. Et vous allez mourir spirituellement. Est-ce qu'un catholique pense qu'il est perdu? Un assemblée de Dieu pense qu'il est perdu? Un baptiste pense qu'il est perdu? Et pourtant, ils sont baptistes. Ils ne sont pas chrétiens. Le mot que j'emploie est très fort. Hein. Ils sont baptistes, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont assemblés de Dieu, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont catholiques, ils ne sont pas chrétiens. Parce que le chrétien n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Alors quelqu'un dit, je suis dans le message, il est du message. Ce n'est pas un chrétien. C'est dur, hein. Je sais que c'est dur ce que j'ai dit. S'ils entendent ça là, ils sont capables de me casser les pieds. Mais c'est la vérité. Le chrétien n'a pas de nom. Le nom, il est chrétien. En d'autres termes, il est représentant de Christ ici-bas maintenant. Pourquoi? Parce que Christ vit en lui. Et il veut faire l'œuvre de Christ. Il veut marcher comme Christ, parler comme Christ, vivre comme Christ, aimer comme Christ, agir comme Christ. Alors il dit les chrétiens. C'est vrai, c'est beau, hein? Mais ici, rachetez le temps, car les sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas des inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Frère, on revient encore avec ce mot. La volonté du Seigneur. C'est important. C'est important. Hein? Tout à l'heure, nous, on a eu notre réunion entre nous. Et puis à la fin, on a dit, mes frères, ce matin, nous avons entendu parler que nous devons tout faire sur la volonté de Dieu.
Restons dans la volonté de Dieu. Frère, c'est pas ce qu'on a dit? Restons dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, là, tu es parfaitement tranquille. Tu es tranquille. Tu n'as peur de rien. Frère, la situation peut se compliquer. Tu sais que Dieu va apporter la solution. Parce que tu es dans sa volonté. Il dit, je ne suis pas seul. Car celui qui m'envoie est avec moi, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Si nous faisons tout ce qui est agréable au Seigneur, nous ne serons pas seuls. Tout ce que j'ai dit là, ça en prélude à quelque chose. Hein. Nous ne serons pas seuls. Connaissons la volonté de Dieu. Connaissons la volonté de Dieu. Recherchons la volonté de Dieu dans toute notre vie, frère. En tout temps, en tout lieu, dans les beaux, dans les mauvais jours, cherchons la volonté de Dieu. Et Dieu nous conduira. Maintenant, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Ici, là, aujourd'hui, les gens font des discours inutiles. Oh non, on dit qu'il ne faut pas s'enivrer. On n'a pas de devoir boire. Oh non, on peut prendre un verre de vin. Oh, mais on veut boire un verre de bière. Oh, frère Franck a dit que s'il va quelque part, qu'on lui offre un verre de vin, il peut boire. Mais le même Franck dit, depuis qu'il est né, il n'a jamais bu un seul verre de bière. Vous savez pourquoi? Parce que la bière, c'est la boisson préférée des Allemands. Celui qui ne sait pas ça ne peut pas comprendre ce que frère Franck a dit. Hein. La bière, là, c'est la première boisson des Allemands. Un Allemand qui ne boit pas la bière, ce n'est pas un Allemand. Il dit, je n'ai jamais bu. Il n'a pas dit, je n'ai jamais bu du vin. Parce qu'il n'a jamais bu. Mais la bière, là, il n'en a jamais bu. Ça doit pouvoir faire titre dans le cœur des autres pour qu'ils comprennent. Mais comme ils ont laissé le diable de la boisson saisir leur cœur, alors ils n'attendent pas qu'on leur offre ça, hein, et même ils achètent. C'est vraiment qu'ils achètent. Ils prennent leur argent pour l'acheter. Comme quelqu'un a dit une fois à un mariage, il dit qu'il a été choqué de voir qu'il y avait le vin devant la table parce que les anciens n'ont pas été informés qu'ils doivent avoir le vin sur la table. Mais si vous buvez ça déjà, est-ce qu'on a besoin de vous informer? Tu bois déjà. On n'a pas besoin de t'informer. Viens sur la table, tu bois. Et dis-lui qu'il a eu la tête choquée, il est parti. Mais vous avez prêché qu'on boit? Quand vous avez prêché qu'on boit, vous avez oublié ça? Vous savez, quand on était ensemble, j'ai dit, on ne peut pas boire. On me contredisait. On me contredisait. Aujourd'hui, c'est devenu un problème pour eux. Allons un peu vite. C'est de la débauche. C'est une vie désordonnée. Un homme qui boit là. Et regardez bien, frère. Écoutez pas bien. Qu'est-ce que la Bible dit que nous sommes? Après chapitre 5, il dit nous sommes des sacrificateurs. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Dès lors qu'on a été fait des sacrificateurs, on ne doit pas boire. C'est suffisant. Si tu es un sacrificateur, tu n'as pas à boire. Et puis, Proverbe 31 dit quoi? À qui on doit donner à boire? Au roi? Non. À celui qui a de l'amertume dans son cœur, qui boit et qui dorme. Donc, les chrétiens ont de l'amertume dans leur cœur? Non. Donc, un chrétien n'a pas de l'amertume dans son cœur, donc il ne peut pas boire. C'est ça que beaucoup n'aiment pas. Mais on est obligé de leur lire la Bible. On est assis sur la Bible. On est assis sur la Bible. Pas parce que Frère Branham en a parlé, mais on est assis sur quelqu'un ici. C'est là. Il dit, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Frère, quand tu prends quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il n'aura plus le désir de boire. La Bible dit, quand quelqu'un est sauvé là, le désir de pécher le quitte. Il n'a plus le désir de pécher. C'est fini. Il a coupé avec le péché. Et c'est vrai. Si quelqu'un peut pécher encore volontairement, c'est que
La source est encore là. Mais le croyant, le véritable croyant, là, la source est coupée. Il est lié à Dieu. Il est assis dans les lieux célestes où toutes les bénédictions sont là. Il est sur la terre, hein, mais déjà il est assis là-bas. Il rejette ce qui est en haut. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il dit, cette coupe-là, je ne la boirai plus. Jusqu'à ce que je la boive nouveau de l'autre côté. Donc si je suis en bas, je ne dois plus boire. On ne boit que quand il y a la Sainte Seine. On ne boit même pas. On goûte. C'est faux? Ceux qui vont à couper la Sainte Seine, ils savent. Au début, quand on faisait passer la coupe là, on devait faire un demi-tour pour remplir. Mais quand j'ai dit que tout le monde vient boire, là, la quantité durait. Que Dieu nous bénisse. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Frère, est-ce que nous le faisons chez nous à la maison? Combien sont ceux qui chantent chez eux à la maison? N'écoutez pas les cassettes seulement. Hein. Je parle de vous-même. La Bible dit chantons, louons. C'est nous. Ce n'est pas ceux qui chantent pour nous. Hein. On avait de mettre les cassettes pour chanter pour nous. Nous-mêmes là, est-ce qu'on chante? On doit le faire. Dans nos voitures, on doit chanter. À la maison, on doit chanter. De sorte que quand on arrive à l'église, même si on n'a pas le livre de chant, on connaît le chant par cœur. Nous, aujourd'hui, tout est toujours là. Le jour où l'appareil terrible traîne que ça ne fait pas là, quand tu as la bouche, beaucoup ne chantent pas. Quand j'ai le visage là, il regarde seulement, il regarde. Frère, quand la persécution va venir, tu n'auras plus l'écran. Donc apprends à chanter les cantiques. Apprends à les chanter. Apprends à louer. L'apôtre Paul nous l'enseigne, dit, entretenez-vous. Donc à la maison, frères et sœurs, quand nous nous retrouvons, nous devons nous entretenir. Nous devons nous exhorter, pour parler comme ça. Nous parler entre nous, là, nous parler de quoi? Pas de pain entre vous les femmes. Hein. Pas d'argent entre les hommes. Mais des choses spirituelles. Frère, c'est quand Cléopas et son ami parlaient de Jésus qui leur a apparu. Voulez-vous que Jésus soit à notre compagnie? Oui, mais parlons tous de lui. Chantons-lui les cantiques. Chantons ses louanges. Remercions pour ce qu'il a fait pour nous. Adorons-le. L'apôtre Paul, regardez bien pourquoi l'apôtre Paul peut nous enseigner ça. Quand il était en prison avec Barnabas, non? Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, les chantaient, louaient le Seigneur. Les gens sont en prison. Je crois que les autres prisonniers doivent être malheureux de voir quels sont les prisonniers qu'on nous envoie aujourd'hui. On ne veut pas dormir. À un certain temps, les prisonniers veulent dormir, mais ces deux nouveaux prisonniers qu'on a envoyés ce jour-là, ils n'ont pas tout le temps à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Et puis, à un moment donné, la prison a commencé à trembler. La fondation a commencé à trembler. Pourquoi, frère? C'est le matin, non? Quelqu'un, quand il priait, s'il ne me trompe pas, oui, quelqu'un priait, a dit, c'est le frère Moïse qui a... Ne le regardez pas. Hein. Il a dit, il y a quelqu'un qui a demandé qu'on lui envoie un joueur de harpe. C'était Élisée. Quand les rois sont partis là, il dit, envoie un joueur de harpe. Quand le joueur de harpe est venu, il est en train de jouer, alors il a prophétisé. Et puis David également, quand Saül était tourmenté par un mauvais esprit, on a cherché un jeune homme qui puisse jouer à la harpe. C'était qui? C'est David. Quand David venait jouer la harpe, le démon quittait. C'est pas vrai? Ce qui veut dire, frère, notre Dieu sied de la louange. Donc nous aussi, pour que notre Dieu soit avec nous, qu'on chante à sa gloire. Qu'on le loue. Ne fermez pas notre bouche. Chantons,
louons, adorons et glorifions-le. Vous voyez, je ne me réfère pas à toutes les écritures que j'ai là. Hein. Je ne sais pas s'il y a une autre écriture, non. Je me contente seulement de faire juste un petit commentaire pour vous. On poursuit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par les cantiques spirituels. Tous les chants que chantent les chantres là dans les cassettes là ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Hein? Faites attention, frères et sœurs. Faites attention. Si vous voulez des cantiques, vos frères chantent ici là. Prenez ça et puis jouez ça chez vous. Parce que vous connaissez les origines. Je vous dis la vérité. Vous savez qu'Ali Robert était encore vivant, il était encore à Boaké. J'ai dit à frère Ali Robert, tout ce qui se chante là n'est pas spirituel, on ne doit pas chanter. Il dit, frère Badi, tu exagères. Tu es trop strict. J'ai dit, frère Ali, tout n'est pas spirituel. Et puis il a dit, c'est pas la peine qu'on discute. Laissons. Et il est parti à Boaké, il est revenu à Abidjan. Il devait venir chez moi à la maison. Il passe quelque part là. Il passe auprès d'un maquis. Et il y a un chant, je ne dis pas un cantique, un chant que les chrétiens aiment bien chanter. Et on jouait ça dans ce maquis. Il s'est dit, mais Badi avait raison alors. Parce que c'était inspiré, ça peut être joué dans un maquis. Tout ce qui est inspiré par le Saint-Esprit peut être joué dans un lieu de plaisir. Ce n'est pas possible. L'esprit qui est dedans là, le monde ne peut pas accepter ça. Vous savez, frère, laisse-moi vous dire la vérité. Le monde savait une chose. Le monde savait que les chrétiens n'aimaient pas aller au cinéma. Dieu leur a envoyé le cinéma par la télé dans leur maison. Le monde savait que les chrétiens ne peuvent pas aller chanter les chants profanes que les autres chantent. Le Dieu va trouver les moyens de sortir des gens, des artistes bien renommés, qui prennent les noms, les versets bibliques là, et puis chantent ça. Et puis on croit que c'est des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens, c'est des démons. On est parti à une, je crois que c'est à une veillée funéraire. J'ai eu mal au cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on joue du reggae. En dessous, c'est le reggae qu'on joue, mais en haut, c'est les cantiques, les versets bibliques. On jouait du reggae, du vrai reggae, du vrai même, mais on chantait comme c'est des chants. Puis j'ai regardé mon voisin et dit, ça là, c'est chrétien ça? Non, c'est du reggae. Sortons. Il ne faut pas que nous polluions notre esprit. Sortons. Allons-y. Prenez parti. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous donne des conseils. Entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges de notre Seigneur. De tout notre cœur, chantons, louons-le, frère. Voilà ce à quoi on est invité. Si nous voulons que le Seigneur soit toujours dans notre maison, chantons dans notre maison, louons Dieu dans notre maison, glorifions-le. C'est la fois dernière, moi-même je jouais un cantique, je chantais. Une nacelle en silence vogue sur le lac d'azur. Tout doucement, elle avance sur une onde claire et tranquille et pure. Mais soudain, le vent se lève. Qu'est-ce qui se passe? Chasse à des nuages noirs et les vagues qui soulèvent font trembler car c'est le soir. Et les vagues qui soulèvent font trembler car c'est le soir. Et puis je continue, il a dit, vent, tais-toi. Quand j'ai chanté, il a dit, vent, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Jean-Marie est là. Ma femme en Suisse a dit, mais cette voix aussi est ici.
ma femme, malade là-bas, entend la femme dire, mais cette voix est ici. Voilà, j'ai demandé, c'est chez elle. C'est chez lui qu'elle est. D'Abidjan, le Saint-Esprit a pris la voix là-bas. Parce que quand je criais tais-toi, vous ne savez pas pourquoi je criais tais-toi. Je disais au démon de se taire. Le démon de la maladie là, dans mon cœur, il n'a qu'à se taire. Et Dieu a envoyé ça là-bas. Quand il m'a appelé, il dit, mais j'entends ta voix ici. J'ai dit, je chantais ta voix. Il dit, c'est le mot qui est. Tais-toi, tais-toi, tais-toi 3 fois. Parce que je lui ai dit, c'est tais-toi 3 fois. Frère, marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu. Hein. Ne pensez pas que vous êtes des hommes. Il faut parler comme ça. Hein. Non, non, non. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Le monde est soumis à vous. Le monde est placé sous vos pieds. Satan ne peut rien faire. Vous avez le droit sur lui. Il le sait. Une année, on est en train de chasser un démon. Il dit, je vais vous tuer. On lui a dit, tu ne peux pas nous tuer. Parce que nous sommes protégés par le sang de Jésus. Et puis il a dit, vous avez raison. Je ne peux même pas vous tuer. On dit, alors sors en même temps alors. Et puis il est sorti. Il effraie des gens. Hein. Quand tu ne connais pas tes droits là, il va prendre tes droits pour t'effrayer. C'est bien les droits que Christ a acquis pour nous là. Gardons ça dans les mains fortes. Je poursuis. Rendez continuellement, écoutez bien, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Le mot toute chose dans le droit dit tout ce qui est bien. Ah, quand on dit toute chose, parce que c'est toujours beau quoi. Non, non, non. Pour tout ce qui arrive, rendez grâce à Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de ce qu'aime Dieu. Même la maladie, votre maladie, concourt à votre bien. Même quand vous avez faim, vous n'avez rien à manger dans votre maison, cela va concourir à votre bien. Dieu veut que vous jeûnez. Parce que vous ne jeûnez pas là. Il veut vous obliger à jeûner un peu. C'est vrai. Même quand les enfants sont malades là, ne pensez pas que c'est le diable. On accuse trop le diable. On ne se voit jamais. Oh, frère Favre nous a ramené un témoignage un jour. Il partait avec les jeunes gens en Afrique là pour aller rendre visite. Et puis, il pleuvait tellement. Et ils avaient des problèmes. Les gens, c'est le diable. Il leur a dit, vous connaissez Dieu. Le diable est-il plus fort que le Dieu que nous servons? Le diable n'est jamais plus fort que le Dieu que nous servons. Voilà Badou qui est là. Badou, tu te souviens? La Nobédia a voulu qu'on ait forcément à Boaké. Et qu'on a pris sa voiture, on partait en route. On n'est pas arrivé à Sikensi. On a crevé une première fois. On a changé, on dit on va à Sikensi, on va changer. On n'est pas arrivé au carrefour de Sikensi, on a crevé une deuxième fois. On n'a plus de voiture. Et il pleuvait. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne à Abidjan. 2 roues crevées, 3 roues en bon état. On tourne, on ne sait pas que faire. Et puis on voit des gens qui arrivent. Il dit, qu'est-ce que vous avez? On dit, on a 2 crevés. Il dit, bon, allez-y, on vous suit. Badou, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as oublié, mais tu n'as pas oublié. Les hommes ont suivi qu'à Jesco. Et après, ils étaient là? Non, ils n'étaient plus là. La voiture a disparu. Mais ils n'ont suivi qu'à Jesco. Et puis la voiture est partie. Auparavant, on n'était pas d'accord pour partir. Maintenant, ça dit d'aller, parce qu'il y a tel problème. Paré, Ousmane, lui et moi, on était 3. On n'est pas arrivé à destination. On est arrivé à Abidjan. Connaissons toujours la volonté de Dieu avant de le faire, frère. C'est important. Rendez compte grâce à Dieu pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Frère,
personne ne peut se soumettre à son frère s'il n'est pas de Dieu. Parce que c'est par l'humilité seulement qu'on peut se soumettre à son frère. C'est par l'humilité. Parce que tu abandonnes tous tes droits, considérant que l'autre est supérieur à toi. Et que lui aussi, abandonnant ses droits, il considère que tu es supérieur à lui. Et vous marchez ensemble. Vous vous soumettant les uns aux autres. Parlant simplement dans l'honnêteté, en vous disant la vérité. Selon la parole de Dieu, frère. Il est quelle heure? Oh, ma montre est morte parce qu'il n'y a pas de... Elle est déchargée. Il est quelle heure? Il est 22h moins. Je pense qu'on va arrêter ici. Déjà 22h. Si je veux continuer, on va arriver à minuit. Parce que la partie qui reste là, elle est très importante. Je ne veux pas la couper. Que Dieu nous bénisse.